Mais un peu de sérieux, ça nous dit de prêcher la parole et je reconnais qu'on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Donc, tournons-nous en prière, premièrement. Ô Éternel, grand Dieu, on est tellement reconnaissant de ton merveilleux salut en Jésus-Christ. On ne veut jamais être habitué ou tanné d'en parler. On veut toujours être dans l'émerveillement de cette grande vérité. On veut regarder la croix le matin, le midi et le soir, en tout temps. On veut que nos cœurs débordent de reconnaissance et on sait que ce n'est pas toujours le cas. On vient donc s'abreuver un peu, oh Dieu. On vient à ta parole, on vient s'arrêter de nos semaines, de notre vie, et on veut juste se mettre aux pieds de Christ pour qu'il nous enseigne. Littéralement, on vient dans sa vie de Jésus. On vient à ce moment d'une interaction entre lui et une demoiselle où est-ce qu'il a partagé la bonne parole. Et on veut qu'il nous la partage à nous aussi maintenant. Sois le prédicateur, limité homme comme il est, et avec sa langue et ses pensées, et vient prêcher à travers lui. Viens prêcher à chacun des frères et sœurs. Tu connais leur vie. Tu sais ce qui se passe présentement d'une façon que personne d'autre sait. Et en même temps, ce qu'ils ont besoin, et c'est toujours la parole. On prie que cette parole parle à leur vie. On prie, Seigneur, qu'elle vienne toucher les cœurs de tous et chacun individuellement, qui ne quitte pas ce lieu ou à la maison sans être affecté, sans être touché, dérangé, mouvementé par ces bonnes paroles. On vient de le chanter, oh Dieu, on vient de le chanter, qu'on veut que cette parole nous transforme. Et donc, on vient à toi parce qu'on sait que sinon, on devient des auditeurs oublieux. On va dire des « Amen », puis c'est bon, puis ensuite, on va continuer la vie comme si rien ne s'est passé. On veut cette rencontre avec toi maintenant. Et on sait que c'est l'Esprit, et c'est toi qui vas agir sur nous pour ceci. Et on vient en priant, on vient suppliant en Dieu. Forme-nous par ta vérité, par ta sainte parole. On demande tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez les éditeurs divins? Ce n'est pas un groupe chrétien de musique, mais ce que je veux dire, c'est, sûrement vous savez que l'inspiration, c'est le fait que le Saint-Esprit a guidé des hommes à écrire la parole de Dieu. Que c'est inspiré dans ce sens-là. Dieu a soufflé ces mots. Mais vous comprenez que ces hommes, lorsqu'ils ont écrit ces livres, ils ont été aussi guidés sur comment les mettre ensemble. C'est ça que je dis par des éditeurs divins. Je vous donne un exemple, le livre de Juges. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Juges, j'espère que oui. Mais si vous réalisez qu'à la fin du livre, ça nous présente l'histoire de 2 Lévites. Déjà, c'est bizarre. Qu'est-ce que des Lévites fait avec le livre des Juges? Ce pas des juges, ces hommes-là. Mais en plus, quand tu portes attention à ce qui se passe dans ces histoires, tu réalises qu'ils se sont passés au début du temps des juges. Donc, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Ces hommes qui ont écrit le livre des juges ont été guidés à le mettre de façon particulière pour que les Lévites arrivent à la fin. Donc, éditeur divin. On peut voir encore l'exemple aussi avec les évangiles. Les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques. Matthieu, Marc et Luc. Sûrement, vous avez réalisé qu'il y a des histoires qui apparaissent dans les 3. Et que souvent, les histoires ne sont pas à la même place. Matthieu dit c'est arrivé ici. Luc dit non, c'est arrivé là. Parce qu'aucun de ces hommes ont été guidés de nous donner une biographie chronologique de Jésus. Ils ont été mandatés par l'Esprit pour nous présenter Jésus sur certaines facettes. Matthieu nous présente le roi des Juifs, Marc le serviteur de l'Éternel et Luc, bien sûr, le Fils de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils ont été guidés pour éditer l'histoire de Jésus différemment. Et encore plus quand tu arrives dans le livre de Jean. L'évangile de Jean amène de l'information que tu trouves dans aucun des 3. Une grande partie. Et même, c'est intéressant de voir la chronologie de Jean parce qu'il va commencer avant même le mystère de Jésus. Il commence avant même la création, dans un sens, dans les premiers versets. Et ensuite, il passe quelques chapitres à parler des premiers temps de Jésus, puis là, oups, il saute tout de suite à la dernière semaine. Puis il n'y a rien entre. Et donc, on voit que lui aussi a été guidé à vraiment éditer, à mettre ensemble l'histoire de Jésus d'une façon particulière. Et donc, oui, on va se tourner dans Jean chapitre 4, si vous voulez bien y tourner maintenant. Mais on va réaliser que cette histoire est à être comparée avec l'histoire dans le chapitre 3. Ce n'est pas pour rien que Jean les a mis ensemble un après l'autre. Surtout que, comme je dis, il n'y a pas de chronologie. Ça ne dit pas le lendemain ou 3 semaines plus tard. On ne sait pas quand s'est passée l'histoire de la Samaritaine et celle avec Nicodème. Mais Jean, lui, il les a mis ensemble un à côté de l'autre. Et quand tu réalises que les deux, c'est une rencontre avec Jésus, mais que les deux aussi ont vraiment une différence. Tous les deux sont enseignés par Jésus l'Évangile. Jésus leur présente l'Évangile différemment un à l'autre, mais quand même, c'est ce qu'il fait.
Pourtant, d'un côté, tu as un homme juif, chef religieux. De l'autre, tu as une femme samaritaine pécheresse. Gros contraste déjà là. Les premiers lecteurs, dans un sens, étant juifs, auraient peut-être dit « Yeah, chapitre 3, bouh, chapitre 4 ». OK, peut-être pas. Mais il y a quand même une idée qu'on voit, OK, ces deux personnes, différentes comme ils le sont, rencontrent Jésus, entendent l'Évangile, comment est-ce qu'ils vont réagir? Et encore là, on va voir ensemble qu'il y a certaines similitudes. Je vous ai averti, on va se promener en Bible. Et donc, on va se promener premièrement entre les deux chapitres, 3 et 4, pour voir qu'il y a des similitudes, mais là aussi, il y a une différence. Et on va se demander qui a bien saisi ce message de l'Évangile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer verset par verset, des fois quelques versets ensemble, à partir du chapitre 4, et ensuite, comme je dis, on va comparer avec le chapitre 3 et d'autres passages aussi. Donc, on commence au verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quittait la Judée et retourna en Galilée. On arrête déjà ici. Parce que déjà ici, on a une information assez intéressante. Au moins deux choses on doit reconnaître. Il nous donne l'information que juste un témoin pourrait donner. Et ça, c'est important parce qu'en réalité, l'Évangile était anonyme au début. C'est plus tard qu'on est venu à dire que c'est Jean qui l'a écrit, mais au début, c'est un homme qui l'écrit. Et l'information qu'il nous donne nous dit, OK, on peut faire confiance. Il était là. Il va y avoir d'autres informations plus tard qui vont nous montrer que c'était un témoin. Il a vu cette circonstance. Mais plus encore, il prend le temps de mentionner que ces baptêmes, ce n'est pas Jésus. C'est eux qui le faisaient. C'est intéressant parce que le reste de l'histoire, c'est tout Jésus qui le fait, pas eux. Donc, il commence en disant, Jésus ne faisait rien, c'est nous qui le baptisait. Puis ensuite, on va voir tout le reste de l'histoire. Eux disparaissent la carte, c'est tout centré sur Jésus qui parle avec cette femme. Mais à ne pas manquer, c'est le fait qu'il dit qu'il va de la Judée en Galilée. Ça, c'est une ligne droite. C'est une ligne droite où est-ce que tu pars du sud pour aller au nord. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils, à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Encore une petite information que l'auteur connaît. On va encore s'arrêter ici. Parce que le fait qu'il dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie, techniquement, non, pas du tout. C'était même un détour inutile de passer par la Samarie. Encore plus pour les Juifs qui ne voulaient rien savoir des Samaritains et de la Samarie. La Samarie, si vous ne savez pas, c'est cette partie du nord qui s'est rebellée, qui était en l'idolâtrie, que Dieu a amené à déportation et que les gens se sont mélangés avec d'autres nations. C'est des bâtards. C'est comme ça que les Juifs les voyaient. Donc, d'aller là, vraiment pas. Le fait que l'auteur prend le temps de dire qu'il fallait qu'il passe par là, là, c'est Dieu qui parle ici. Là, c'est Dieu dans sa souveraineté qui vient glisser un petit quelque chose pour dire qu'il y a quelque chose qui doit arriver ici. Surtout le fait que Jésus, dans sa fatigue, doit s'asseoir au puits. Et là, tout de suite en lisant, l'idée qu'il s'assit au puits, ça devrait ramener des petits souvenirs dans notre tête si vous avez lu l'Ancien Testament. Je vous aide un peu. Quand Abraham cherche une femme pour son fils Isaac, il envoie son serviteur hors de son pays, comme ici en Samarie, c'est hors du pays d'Israël, et ce serviteur, dans un puits, rencontre la femme d'Isaac. Intéressant. On avance un peu. Jacob de se sauver de son pays, parce que son frère veut le tuer. Il arrive à un puits où est-ce qu'il rencontre sa femme. Et ensuite, bien sûr, Moïse, qui doit se sauver de son pays de l'Égypte, parce qu'on veut le tuer. Il arrive dans une place où est-ce qu'il y a un puits. Dites-le avec moi, il rencontre sa femme. L'auteur est en train de nous dire, Jésus vient chercher son épouse. Pas littéralement, ce n'est pas le code de Vinci ici, c'est l'épouse dans le sens, l'Église, bien sûr, comme nous. Il vient chercher son épouse. Déjà, il y a une belle différence avec ceci et Nicodème. Nicodème est venu à Jésus. Jésus va à elle. Oh, c'est déjà quelque chose de différent ici. Donc, là, nos oreilles devraient être attentives à ce qui va suivre à partir du verset 7, mais avec une gorgée d'eau.
Donc, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Encore de l'information qui nous rappelle, dans la providence de Dieu, Jésus est seul présentement avec elle. Il est seul avec elle pour pouvoir interagir avec elle. Il lui demande de l'eau et sa réaction, verset 9, c'est, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Sa dernière partie, c'est Jean qui l'ajoute. Pour nous faire comprendre, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas en train de rejeter Jésus. Elle fait juste réagir normalement. Pourquoi toi, un Juif, viens me parler à moi de Samaritaine? C'est louche. C'est bizarre. Donc Jean essaie de nous expliquer, dans la providence de Dieu, il se passe quelque chose et cette femme a une réaction normale présentement. Là, on peut voir cette interaction. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Wow! Là, on va camper pour un petit moment. Parce qu'on va essayer de découvrir, c'est quoi ce don de Dieu? Parce que qu'est-ce qu'il lui offre à elle? Dans un sens, il l'offre à tous. Donc, c'est quoi ce don de Dieu? Bien, déjà, cette dernière expression qui est liée avec le don de Dieu, l'eau vive, va nous aider. Nous ne devons jamais oublier Jésus et la parole faite chair. Dans le sens, pas juste par une phrase qu'on a donnée, mais le fait qu'il a vécu et tout ce qu'il a dit, c'était la parole de Dieu vivante. Et basé sur tout ce qui était dit et montré dans l'Ancien Testament. Oui, prophétiquement, ça nous dit le Messie va faire ça, mais il y a aussi toutes les histoires qu'on voit, c'était des types et des images du Messie à venir. Et donc, quand il était sur la terre, tout ce qu'il a fait et dit était un exemplaire de tout ce que Dieu avait montré dans l'Ancien. Je dis ceci parce que si vous gardez votre doigt ici, et venez me rejoindre dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Et là, je vais vous avertir, on va revenir souvent dans l'Ancien Testament, gardez votre doigt. On va tout vers le milieu du chapitre 2, techniquement les versets 12 et 13. Dieu qui est en train, bien sûr, de reprendre Israël dans leur idolâtrie et leur péché. Et il dit au verset 12, « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous comprenez, quand il parle des citernes crevassées, il parle de cette idolâtrie. Ils ont cherché une satisfaction spirituelle dans autre chose qui était mort, sans vie. Quand il y avait la source d'eau vive, Dieu lui-même, pour être rassasié spirituellement. C'est sur ça que Jésus se base présentement. C'est ça l'eau vive qu'il leur donnait, Dieu, cette relation avec Dieu. Donc, quand on revient à notre texte, regardez votre doigt, je l'ai dit là, quand on revient à notre texte, et qu'il parle de cette eau vive, il parle de cette relation avec Dieu. Et quand il parle de ce don de Dieu, eh bien, on peut comprendre par le reste de l'Évangile de Jean qui parle du Saint-Esprit. Parce que souvent, Jean va présenter le Saint-Esprit, ou Jésus, dans Jean, le Saint-Esprit est présenté comme par l'eau. Donc, on commence à comprendre. Il offre l'œuvre de l'Esprit pour réconcilier nos cœurs, régénérer nos cœurs, nous donner la vie, justement, éternelle. Et je dis ceci à cause de ce qui se passe dans Jean chapitre 3. Parce que dans cette interaction avec Nicodème, si vous revenez avec moi, Jésus lui dit au verset 5 à Nicodème, « En vérité, je te le dis,
qu'est-ce que Ézéchiel, le prophète, a mentionné au nom de l'Éternel sur cette nouvelle alliance qui va être cette eau vive répandue sur eux. Et un œuvre de l'Esprit aussi. Donc, comme je dis, quand on revient dans notre texte de Jean chapitre 3, et que Jésus, justement, mentionne à Nicodème qui doit naître d'eau et d'esprit, il fait référence à ça. Cette œuvre que Dieu va faire par l'Esprit et cette eau pour nettoyer, qui est bien sûr le sang de Jésus pour nettoyer, c'est qu'est-ce qu'il leur offre. C'est qu'est-ce qu'il offre à Jean, c'est qu'est-ce qu'il est en train de mentionner à cette demoiselle, et c'est qu'est-ce qui est mis devant eux. Et c'est là qu'on va se demander, est-ce qu'elle va comprendre? Nicodème a eu beaucoup de misère à comprendre, mais est-ce qu'elle va comprendre? Et là, on continue notre avancement au verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Ces questionnements de cette demoiselle est compréhensible. Surtout que quand tu retournes au chapitre 3 encore une fois, on voit que Nicodème avait la même sorte de questionnement. Quand Jésus lui dit, premièrement, qu'il faut qu'il naisse de nouveau, au verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » La première question est similaire à celle de la femme. C'est logiquement comment ça marche. Et c'est compréhensible. Quand tu dis à quelqu'un, « Faut que tu naisses de nouveau, puis tu naisses d'eau d'esprit. » Quoi? Mais la deuxième question aussi de Nicodème, comme la demoiselle, est un peu pour se moquer. Hein? Est-ce qu'on peut rentrer de nouveau dans le sein de la mère? Elle lui dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob » au verset 12. Mais que la façon que la question est présentée dans le grec, c'est vraiment une attente que la réponse va être négative. C'est un peu comme si elle dit, « Penses-tu vraiment meilleur que Jacob? » Là. Elle est québécoise. Non, mais on voit que présentement, Jean nous montre que les deux ont la même réaction. Ils ne comprennent pas. Les deux ont la même attitude face à cette nouvelle alliance qui est mise devant eux. Ils sont tous les deux pas certains. Et donc, Jésus doit continuer. Il dit au verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est normal qu'elle va continuer à jaillir jusqu'à l'éternité. C'est le Saint-Esprit. Il est une source infinie. Il est Dieu lui-même. Mais ne manquez pas qu'elle va jaillir jusque dans l'éternité, dans le sens qu'elle donne la vie éternelle, mais c'est une vie éternelle qui est en train de nous régénérer aussi maintenant, en la sanctification. C'est pas juste, je vais être sauvé à la fin, pour maintenant, je fais ce que je veux. Non, il y a une progression de transformation jusque dans cette glorification à venir. Mais encore, il parle d'avoir cette eau qui enlève la soif. Une fois de plus, ce que Jésus dit est bâti sur l'Ancien Testament. Revenez avec moi dans l'Ancien Testament, encore une fois. Cette fois, sauter ou reculer jusqu'à Isaïe 49. Isaïe, le chapitre 49. Et on va être au verset 8 pour commencer. Encore dans lequel Dieu est en train de présenter cette nouvelle alliance sous un autre prophète. Et au verset 8, « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. » Et j'arrête un instant. Ces paroles devraient aussi vous rappeler 2 Corinthiens, où est-ce que Paul prend ces mêmes mots, puis il dit, c'est là le temps. C'est là le temps de la grâce. Parce qu'il reconnaît que c'était cette nouvelle alliance en train d'être vécue pour eux. On continue. « Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. » Exactement ce que Jésus est venu faire dans son ministère, n'est-ce pas? « Ils paîtront sur le chemin et ils trouveront des pâturages sur tous les couteaux. Ils n'auront quoi? Pas faim. Ils n'auront pas quoi? Soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. » Ce que Dieu avait promis, une source qui ne se tarit pas, une soif qui ne va plus jamais partir, c'est ce que Jésus est en train d'offrir à la femme, encore une fois.
Mais ce n'est pas juste dans Isaïe 49, si on avance un peu plus loin dans Isaïe 55 maintenant. Où est-ce que l'offre est vraiment mise devant tous, dans un sens? Isaïe 55, dans les premiers versets. Verset 1 nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. » Vous comprenez, ce n'est pas l'évangile de prospérité ici, là. Ce n'est pas que tu vas être riche et tout va bien aller, c'est que ton âme va être rassasiée de ce qu'il va offrir ici. Et n'est-ce pas fascinant qu'il dit, viens acheter sans argent, parce que c'est Jésus qui a tout payé. Et c'est ça qu'il est en train d'offrir ici. C'est une façon voilée, poétique, c'est l'Évangile qu'il est en train de prêcher. Et c'est à ça que Jésus fait référence. Donc, gardez vos doigts et revenez maintenant dans Jean chapitre 4. On comprend mieux qu'est-ce que Jésus doit mettre devant eux. Ce que Dieu avait proclamé encore et encore, Jésus dit, c'est là, je te le donne, je te l'offre. Est-ce qu'il va comprendre ou est-ce que ça va être comme Nicodème? Nicodème se termine avec cette notion qui dit simplement, comment ceci peut se faire? C'est tout, je ne comprends pas. Et le reste du chapitre 3, c'est Jésus qui va juste enseigner l'Évangile, comme si Nicodème disparaît de la carte. Peut-être qu'il est encore là, peut-être qu'il est parti, mais Jean nous dit, après ça, que Nicodème ne dit plus rien. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la femme. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Gardez note de ce mot « ici ». Mettez-le dans votre poche. Votre poche préférée, bien sûr. Mais au début, on pourrait dire, elle ne semble pas comprendre, parce qu'elle pense toujours que c'est de l'eau physique. Et qu'elle ne veut pas revenir ici. C'est important parce que ici, ce puits public, c'est la source de sa honte. C'est où est-ce qu'elle doit exposer son péché. C'est pour ça qu'elle vient en plein jour quand il n'y a personne autour d'elle. On va le découvrir plus tard, vous le savez déjà, c'est une femme qui a eu plusieurs maris et même présentement en fornication. Elle ne veut pas être devant tout le monde pour ça. Elle ne veut pas justement exposer son péché. Elle veut plus revenir à une source où est-ce qu'elle va devoir se faire pointer du doigt et dire « Hey, c'est elle qui couche avec tout le monde. » Elle ne veut pas faire face à son péché. Mais en même temps, faisons attention parce qu'elle commence en disant « Donne-moi de cette eau. » Comme je dis, c'est intéressant, je vais me retourner le lire en chapitre 3, pas besoin d'y tourner. La réponse de Nicodème, la dernière parole de Nicodème, « Comment cela peut-il se faire? » Point. Qu'est-ce qu'elle dit? « Donne-moi de cette eau. » Elle ne comprend pas tout complètement, mais au moins elle dit « Je la veux. » Il y a quelque chose de différent de cette femme. Jean veut qu'on le voit, parce que même le texte continue à avoir de l'interaction. Elle en veut de cette eau, mais elle n'a pas bien compris. Et donc, qu'est-ce que Jésus va faire à ça? Mais accepte-moi dans ton cœur. Lève la main, fais une petite prière, tout est correct. Non, ce n'est pas ça qu'il va faire avec ça. Il va dire au verset 17, verset 18, verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Je l'ai dit tantôt, hein? Mettez dans votre poche le mot ici. On va sortir de la poche présentement. Elle dit, je ne veux pas revenir à la source de ma honte. Je lui dis, tu dois revenir ici. Et va chercher le gars qui prouve que tu es dans le péché et amène-le ici devant tous. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu veux cacher ton péché? Moi, tu l'exposes devant tous à la place. Même chose se passe avec Isaïe en passant. Pour la dernière fois, on va retourner à Isaïe 55. Parce que l'évangile que l'Éternel présente, ce n'est pas juste grâce, grâce, grâce. On va continuer à partir du verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Repens-toi. » C'est ça le message de l'Évangile. Repentez-vous et venez à la grâce. Pas rester dans votre péché et dites grâce, grâce. Et quand on vient ici, c'est ça que Jésus fait. Vous avez fini avec le Saint-Testament, vous pouvez enlever votre doigt. Ça fait du bien, hein? Mais ne manquez pas, justement, Jésus attaque le péché de cette demoiselle. Il n'hésite pas de cacher, elle doit y faire face. Est-ce qu'elle va le faire? Là, on est au verset 17. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, «
tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oups. Encore, elle ne veut pas pleinement exposer son péché, mais je lui dis, moi, je vais l'exposer pour toi. Moi, je le mets devant tous, moi inclus. Et cette dernière petite phrase à la fin, en cela, tu as dit vrai, c'est comme si Jésus est en train de dire, techniquement, tu dis la vérité. Ce n'est pas ton mari. Tu n'en as pas. Et ceci me fait penser un peu à Abraham. Abraham a menti 2 fois. Et la deuxième fois qu'il ment, il est vraiment repris par le roi des Philistins. Et qu'est-ce qu'il fait face à cette réprimande? Bien, techniquement, c'est ma soeur et ma femme en même temps. C'est comme si Jésus il tourne un peu le fer dans la plaie et dit, « Ouais, comme Abraham, techniquement, tu dis la vérité. » Mais tu n'as pas exposé ton péché ici en faisant ça. Et c'est là qu'elle semble tourner la conversation dans une autre direction, verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Rapide nous sommes à dire ce qu'elle fait, c'est juste détourner la conversation. Et je pense qu'il y a une part de vérité dans ça, mais ce n'est pas la seule raison qu'elle pose cette question. Il faut comprendre que les Samaritains acceptaient seulement les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, les livres de Moïse, dans lesquels Moïse termine en disant qu'il va venir un prophète. Et le prophète qu'il présente, c'est le Messie. Et donc, pour eux, tout autre prophète qui vient après, s'il n'était pas le Messie, on ne les écoute pas. Donc, le reste de l'Ancien Testament. En même temps, cet homme qui est devant elle semble être prophétique, mais veut s'assurer, es-tu vraiment envoyé de Dieu? Comme on s'est fait avertir dans la loi, comment reconnaître un prophète? Il y a 2 tests. Le premier des tests, c'est est-ce qu'il dit la vérité? Ce qu'il prononce sur le futur, ou dans ce cas, sur sa vie à elle, est-ce que c'est vrai? Oh que oui. Il a frappé directement le clou sur la tête, comme on dit, hein? Tu as eu 5 maris, celui présentement, ce n'est pas ton mari. Il sait la vérité, il est prophétique. Il y a un deuxième test. Le deuxième test, c'est que le prophète ne va pas amener les gens à adorer Dieu d'une autre façon. C'est quoi la question qu'elle demande? Où est-ce qu'on adore Dieu? Ici, où est-ce qu'on va toujours enseigner qu'on doit adorer Dieu? Ou à Jérusalem, comme les Juifs disent? Elle passe le deuxième test à ce prophète. Elle veut s'assurer, avant de continuer à l'écouter, à saisir ce qu'il a donné. Je veux m'assurer que ce que tu dis est vraiment de Dieu. Je crois que c'est ça la raison pour qu'elle pose la question. Elle veut s'assurer que cet homme devant lui, qui semble prophétique, est réellement un envoyé de Dieu et que son message est vraiment de Dieu. Il vient de me confronter à mon péché. Je veux être sûr avant d'avancer. Un peu comme les gens dans le monde présentement, n'est-ce pas? On les confronte à le péché. Est-ce que c'est vraiment péché? Qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas le voir comme s'ils sont attaquants ou méchants. Il veut juste s'assurer. C'est compréhensible dans un sens. Et on va voir que Jésus ne va pas juste la repousser. Quand les chefs religieux viennent à Jésus pour le mettre au défi, fais-nous un miracle du ciel, Jésus ne répond pas à leur questionnement comme ça. Même il va les piéger en retour à la place. Mais ici, il va répondre à la madame. Il va l'aider à comprendre. Ceci me montre que Jésus est d'accord avec son questionnement et va l'aider à bien saisir. Oui, justement, ce que je dis vient de Dieu. Ça me montre qu'il y a une part de ceci aussi dans notre interaction avec les non-croyants autour de nous. Dans ce monde post-moderne où que tout est remis en question, il y a une place pour dire, tu as des questions? OK, on peut y parler. On peut en parler, on peut répondre, à la place de dire, bah, tu ne veux rien savoir. C'est pas ça que Jésus a fait ici. Justement, on continue. Femme, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Déjà, il y a son intention, n'est-ce pas? OK, ce n'est pas à Jérusalem, mais c'est ni sur ta montagne. Ah, continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car la salut vient des Juifs. Il y a 2 sens ici, n'est-ce pas? Salut vient des Juifs dans le sens que c'est vraiment de la lignée de David que vient le Messie. Les Juifs, pas les Samaritains. Mais aussi dans le sens qu'eux acceptent la totalité de l'Ancien Testament, la totalité des Écritures, dans lesquelles la description du Messie est plus clairement établie. Et c'est comme ça qu'on a le vrai salut. Ézéchiel, qu'on a lu, Ésaïe, tout ça, c'est des livres qu'eux rejettent, mais que les Juifs acceptent pour comprendre cette nouvelle alliance que Dieu va faire. Donc oui, le salut vient de eux. Physiquement, spirituellement, il vient de eux. Il n'hésite pas à lui dire la vérité quand même. Mais là, verset 23 est vraiment important. Mais l'heure vient, et il est déjà venu. C'est Jésus, ça.
ou les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'est-ce pas intéressant qu'il prend le temps de présenter Dieu comme Dieu qui est esprit? Il n'y a pas d'autres attributs à Dieu. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est amour. Pourquoi juste Dieu est esprit? Parce qu'elle vient demander le lieu qu'il faut adorer Dieu. Et Jésus dit, ce n'est pas un lieu. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu est esprit. Il est en train de répondre à cette question. Vraiment frapper au cœur de cette demoiselle qui pense que c'est un lieu que Dieu cherche. Dieu dit, non, il est esprit. Non, l'adoration qu'il recherche, c'est celle qui est en esprit, en vérité. Ça veut dire quoi, ça? Pendant que vous y pensez, gorgée d'eau. Ce qui est un peu difficile, c'est que nous avons deux groupes de manuscrits en réalité. Nous avons ceux que c'est tout en majuscule et c'est tout en minuscule. Donc, on ne sait pas si c'est le Saint-Esprit qui est ici parce que c'est entre tout majuscule et tout minuscule. Ce qu'on sait, c'est qu'encore une fois, Jean parle beaucoup de la venue du Saint-Esprit. Jésus en a parlé juste avant. On l'a vu, le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Qu'encore et encore, je mets l'accent sur le fait que c'est l'Esprit qui va faire l'œuvre de donner un nouveau cœur, comme avec Nicodème. Donc, il porte à croire que c'est l'Esprit ici qui fait référence dans le sens le Saint-Esprit. Que cette adoration est par le Saint-Esprit et la vérité et que c'est interconnecté et non séparable, comme trop souvent ça arrive dans le monde chrétien. L'Esprit fait ci, l'Esprit me donne ça. Oui, mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, l'Esprit! Non, l'Esprit est la vérité. Ah, la vérité! Oui, mais l'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit prend la vérité et la paix dans nos vies. Esprit et vérité ensemble. Et comme ça qu'on va adorer Dieu. Et c'est ça qu'il met devant elle. Et là, on peut se demander, est-ce qu'elle va enfin comprendre? La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. On le voit, elle attend le Messie. C'est pour ça que je dis, la question du prophète, on dirait, c'est, elle veut juste être sûre, t'es-tu vraiment lui? Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Je le suis, moi qui te parle. C'est une des fois où Jésus le présente le plus clairement qu'il est le Messie. Il y a d'autres fois que c'est subtil, mais ici, là, je le suis, c'est peut pas être plus clair. Et là, bien sûr, on se demande, est-ce qu'elle a compris? Bien, si vous connaissez le reste du chapitre 4, oui, elle a compris. À tel point qu'elle le présente à d'autres gens aussi. C'est merveilleux, ces évangiles. J'ai trouvé le Messie, venez voir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de réaliser que le premier grand réveil nouveau-testamentaire, la première fois dans le Nouveau Testament que des hommes sont convertis en grande partie, c'est pas à la Pentecôte, c'est ici, avec des Samaritains. Des gens, comme j'ai dit, qui étaient considérés des bâtards, des moins que rien. Les païens sont mieux qu'eux autres, était l'idée des Juifs. Et c'est ici que Jean nous dit qu'il y a un premier grand réveil qui se passe. C'est extraordinaire, ça, n'est-ce pas? Mais encore plus fascinant que cela, c'est que cette femme, qui ne voulait pas revenir à la source de sa honte, au puits où est-ce qu'elle devait exposer son péché, est maintenant en train de le faire devant tout le monde. Pensez-y, là. Pendant qu'elle dit aux gens, j'ai trouvé le Messie, pensez pas qu'il y a certains qui lui rappellent, t'es pas la femme de mauvaise vie, toi? C'est que je suis avec tout le monde. Je m'en fous, je t'ai trouvé le Messie. Elle n'a plus honte de son péché, elle l'a présenté à Christ, c'est réglé. Elle était prête à faire face à ce péché. Et c'est ça, bien sûr, qu'on est appelé à faire. C'est ça l'Évangile. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, ont été morts de nos péchés, suivant le train de ce monde et méritant la condamnation qui vient avec. Mais Dieu, qui est riche en bonté, nous a ramenés à la vie par Christ. Jésus qui a vécu cette vie parfaite que nous, on n'a pas été capable de faire. Qui a, dans un sens, mérité la vie éternelle, mais qui a choisi d'être maudit à la place, d'aller à la croix, de devenir nous et prendre la conséquence que nous méritons sur lui-même, étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier, et que par la foi, on vient saisir ceci comme elle a fait. Et c'est là peut-être que vous dites, OK, mais ça change quoi pour moi? Parce que je suis sauvé depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans. Ça change quoi de savoir ces messages-là présentement? C'est une bonne question. C'est là que je dirais, donc nous sommes de ceux qui ont le don de Dieu, cette eau vive qui rejaillit dans l'éternité en nous. Vous l'avez dit, vous êtes sauvés depuis 10, 40 ans, là. Vous avez cette vie-là.
Vous avez cette source dans laquelle on devrait s'abreuver régulièrement, mais soyons honnêtes pour dire que trop souvent, on est comme la femme samaritaine. On va s'abreuver ailleurs. À cause des circonstances, à cause qu'on n'aime pas ça, on va s'abreuver ailleurs. Un peu comme quand j'ai soif, je prends un bon verre d'eau boueuse et je me rends malade. On fait la même chose. Et ce n'est pas juste des mauvaises choses en soi. Oui, le péché, mais il y a aussi un sens qu'on veut se rassasier de ce qui n'est pas nécessairement utile et bénéfique. Cette femme, au début, elle s'est juste mariée. Et on ne sait pas si les divorces qui ont eu lieu étaient contre la loi ou légales. Mais c'est lorsqu'elle a commencé à vouloir forniquer aussi, là, elle est allée dans le péché. Mais depuis le début, elle cherchait à se rassasier dans autre chose qui est la source d'eau, comme nous faisons aussi. On peut avoir quand même cette tendance à vouloir se rassasier dans autre chose. Et comprenez, quand je parle de se rassasier, de vraiment boire et s'abreuver, je ne parle pas d'avoir des bons temps avec Jésus. Tu sais, un bon temps de louange, 3 heures, j'écoute la louange. Je vois la meilleure conférence réformée qui existe, Voddie Baucham, John Piper, Pascal Denot. J'ai dit la meilleure. Non, toutes ces sources-là vont tarir. La conférence se termine. La louange arrête. Et tu retournes à ta réalité où tu as la difficulté et ça t'amène encore à aller boire ailleurs. Non, c'est d'être rassasié de cette vérité qui est ici. Et comme Jésus a fait avec cette demoiselle, c'est dans les Écritures qu'on le trouve. Pas juste des bons versets ici et là. Pour moi, de prendre des petits versets ici et là pour se faire du bien, c'est comme prendre un morceau de chocolat pour ton âme. C'est pas ça d'être rassasié de la parole de Dieu. C'est quand tu réalises que tout est pour nous présenter la pensée et la personne de l'Éternel. Autant les livres poétiques que les livres prophétiques. Autant les livres historiques aussi. Dieu se présente à travers tout ça. Que Christ est venu révéler le Père et nous emmener pour être en relation avec lui. Que l'Esprit nous instruit de ces choses pour qu'on voit davantage qui est ce Dieu et donc d'avoir une source qui est toujours en train de revenir et rejaillir dans l'éternité. Et donc, on aide l'Esprit en lisant la Bible. C'est Dieu, il n'a pas besoin de notre aide. C'est qu'on s'aide soi-même. Parce qu'encore, notre tendance, quand on reste concentré sur nos souffrances, sur nos difficultés, les choses que j'aimerais changer, on vient boucher cette eau. Puis là, on se demande pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi j'ai le goût d'aller dans le péché? Pourquoi je suis toujours dérangé? Parce que tu n'es pas en train de boire d'ici, tu as bouché ce merveilleux puits qui est la personne de Dieu et déjà s'abreuver de lui. Et oui, je sais, ça semble facile de dire ça parce que tu ne sais pas qu'est-ce que je vis. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu comme difficulté, qu'est-ce que je souffre présentement. Et c'est vrai. Je connais les miennes. Je sais que depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans, j'ai subi une quinzaine d'opérations très pénibles qui ont amené des douleurs chroniques dans ma vie jusqu'à maintenant. Je sais qu'à l'adolescence, j'ai été vraiment dépressif, j'ai combattu des pensées suicidaires. Et c'est là que le Seigneur est venu me rencontrer. Que le fait de rencontrer Dieu, ça n'a pas arrêté la douleur, je voulais juste plus mourir, honnêtement, parce que je ne voulais pas rester sur ce monde souffrant. Mais en plus, mes premières décennies de vie chrétienne étaient enfouies dans le péché sexuel. Donc, tu ne te sens pas incroyable dans ce temps-là. Pourtant, le Seigneur m'a quand même emmené à faire une amputation radicale, de vraiment tout garrocher et de vivre une certaine pureté. Même de rencontrer une femme, ma première épouse. Là, tout va bien aller. Non. Non, parce qu'elle était excessivement dépressive aussi. Elle était ce qu'on appelle personnalité limitée, ou si vous voulez, c'est comme une limite avant bipolaire. Donc, des gros hauts et des gros downs. Et dans ces downs, beaucoup d'alcool et aussi de colère, abusive physiquement et aussi émotionnellement et verbalement. Et pendant tout ce temps-là, Seigneur, fais quelque chose. Arrange le problème. Guéris-la. Et il me disait, bois. C'est drôle parce que pendant ce temps-là, je découvrais ce qu'on appelle les doctrines de la grâce. Je découvrais qui est ce Dieu souverain, cette élection. Puis il disait, bois. Je dis, oui, je comprends. Mais ça, c'est dur. Et ça m'a amené à la place d'aller boire ailleurs. C'est seulement qu'en 2015, lorsqu'elle a commis suicide et qu'elle est morte, que là, j'ai été obligé de faire face à briser ce que j'ai mis autour du puits pour vraiment plonger dans cette eau. Je ne dis pas que les choses sont parfaites, au contraire, mais encore et encore, c'est dire, je viens boire de la vérité de qui est ce Dieu, comme il a offert à cette femme et comme nous avons tous ceux ici qui ont dit, oui, je suis sauvé. Ça fait longtemps que je connais cette vérité. Et c'est de pouvoir pleinement épuiser encore et encore de qui est ce Dieu, dans toute son merveille et sa splendeur, et de continuer à y boire constamment. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père, merci que tu nous aimes de toute éternité.
Tu as étendu ta main à ton Fils lui-même, venu sur le monde, sur la croix, mort pour nous. En ça, tu as témoigné que tu nous aimais par-dessus, au-dessus de toutes choses. Tu as vraiment démontré, faire éclater ton amour pour des ennemis que nous étions, rebelles, méchants. Enseigne-nous, guide-nous à vraiment boire de ce qui est déjà là. Il n'y a même pas rien à faire techniquement. L'Esprit lui-même est rejailli en nous. Ce n'est pas un effort. C'est nous-mêmes, Seigneur, on est nos propres ennemis. Délivre-nous, Seigneur, d'être concentrés sur qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on doit changer. Et de revenir à Dieu a établi cette vie pour moi. Je vais l'accepter et m'en réjouir pleinement. Parce qu'elle vient d'un Dieu qui m'aime et qui est bon. Rappelle-nous ces choses, oh Dieu, quand ça vient ténébreux et difficile et pénible. Rappelle-nous pour pouvoir pleinement boire de ceci. Je ne sais pas ce que mes frères et sœurs vivent présentement. Je suis en train d'écouter ailleurs et ici, mais ce que je sais, c'est qui tu es. Et c'est ça qu'ils ont besoin. Montre-leur davantage ce grand Dieu extraordinaire pour que cette source rejaillisse de façon remarquable jusque dans l'éternité pour eux. Oh Dieu, aide-nous. Sauve-nous de nous-mêmes, on prie. Et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.